Maman, c'est quand les grandes vacances? En été. Tu sais, c'est encore loin. Il y a encore 4 mois. Pourquoi? Maintenant, on est en février. Après, il y a les mois de mars, avril, mai et juin. Les grandes vacances, c'est en juillet. Oh bon? Et demain, il y a école? Oui, demain, c'est vendredi. Allez, va jouer avec ta sœur, je dois finir cette lettre. Bonjour mademoiselle, je voudrais prendre un rendez-vous. Oui, pour demain? Aujourd'hui, ce n'est pas possible? Désolée, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. Demain, c'est bien? Ah non, impossible. Mais je peux venir après-demain dans la matinée. Très bien. Alors, jeudi matin à 10h, ça va? C'est parfait. Vous êtes française? Non, je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et vous, vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis canadienne et je vis à Paris. Je vais à Rome. Je suis architecte et je dois travailler là-bas. Vous aussi, vous allez à Rome? Oui, mon fils travaille à Rome. Sa femme est italienne. C'est une photographe très célèbre, Adriana Tempesta. Vous connaissez? Non. Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il est journaliste. Et il est aussi peintre. Les passagers du vol Air France 321 à destination de Rome sont invités à se présenter porte 15. C'est notre avion, on y va. Bonjour, tu es étudiante ici? Oui, je suis journaliste et j'apprends le français. Quelle est ta nationalité? Je suis espagnole. Lui, c'est mon ami Igor, il est russe. Bonjour Igor, moi c'est Sam, je suis américain. Et tu fais quoi en Russie? Je suis ingénieur et je fais un stage ici. Et toi? Quelle est ta profession? Aux États-Unis, je suis informaticien. Je vous présente une autre étudiante, c'est Neila. Elle est indienne. Elle est informaticienne comme moi. Bonjour. Bon, moi j'ai faim. On va déjeuner? Bonne idée. Au fait, tu t'appelles comment? Sabrina. Tiens, voilà Marco. Tu viens avec nous? Oh oui, ma belle, je viens avec toi. Alors, je vous présente Marco. Il est italien et c'est un... Devinez? Comédien! Mademoiselle Le Goff, je vous présente Charles Mangin, notre directeur marketing. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça? Oui, elle va travailler avec nous en juillet et en août. Elle est étudiante en gestion. Vous êtes la bienvenue mademoiselle. Merci, monsieur. À bientôt. À tout à l'heure, Charles. Mademoiselle Le Goff, je passe devant vous, excusez-moi. Je vais vous présenter Alice, notre assistante. Je vous en prie. Sur le palier. Bonjour Victor. Bonjour Madame Normand. Tu vas bien? Oh, mais tu as un copain aujourd'hui. Oh oui, c'est Samuel. On va à la piscine. Bonjour madame. Bonjour Samuel. Bon alors, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir madame. Qui c'est? C'est ma voisine. Elle est très gentille. On commence. Écoutez ce dialogue. C'est où? Dans la rue? À la maison? Dans un restaurant? C'est dans la rue. Vous êtes d'accord? C'est dans la rue? Non, c'est dans un restaurant. Oui, très bien, c'est dans un restaurant. Anne, fermez votre livre, s'il vous plaît. On écoute encore l'enregistrement. Il y a combien de personnes? Il y a 4 personnes. Maintenant, vous avez compris le dialogue. Ouvrez votre livre, page 12, et regardez le dessin. Qu'est-ce qu'on voit? 2 hommes et une femme dans un restaurant. Il y a un waiter. Comment on dit waiter en français? Je ne sais pas. On dit serveur. Prenez votre cahier et écrivez un serveur. Vous comprenez un serveur? Oui, moi mon frère est serveur. Il travaille dans un super restaurant. Dis donc, mon minou, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Mon anniversaire? Ah oui, c'est vrai.
35 ans? Je deviens vieux. Mais non, mon chéri. Tu es encore assez jeune pour moi. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Réfléchir? Mais tu n'as plus le temps. C'est demain ton anniversaire. Tu ne voudrais pas un beau livre? Ou bien, je ne sais pas moi, une jolie montre? Un livre, je me demande si c'est une bonne idée. Une nouvelle montre, peut-être? Ou alors, un... Carole, tu as envie d'aller au cinéma ce soir? Bof, je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me demande si c'est une bonne idée. C'est samedi, non? Oui, et alors? Alors il va y avoir un monde fou. Bon, tu veux y aller ou pas? Non, je ne crois pas. Je n'aime pas faire la queue. Si tu veux, on peut aller à la patinoire ou à la piscine. Qu'est-ce qui te plairait le mieux? Choisis. Je n'en sais rien. À la piscine, il faut se déshabiller, se rhabiller, et à la patinoire, il fait froid. Bon alors, tu te décides? C'est oui ou c'est non? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme tu veux. Bon, non, c'est non. Très bien. Tu ne veux pas aller au cinéma, tu ne veux pas aller à la piscine, tu ne veux pas aller à la patinoire. Donc, on va dîner chez mes parents. Non! Si! Professeur Lajaunie, vous venez de quitter votre poste aux hôpitaux de Paris. J'imagine qu'au cours de votre longue carrière, vous avez vu des changements importants dans la médecine. Oui, bien sûr. Elle est beaucoup plus efficace qu'avant. Elle a énormément progressé en quelques décennies. La baisse de la mortalité infantile est particulièrement spectaculaire. La vaccination systématique a permis une amélioration considérable de la santé publique. Autrefois, on ne s'occupait de la maladie que lorsqu'elle était déclarée. À présent, grâce à la médecine préventive, on peut, dans certains cas, arrêter son évolution avant l'apparition des premiers symptômes. C'est un progrès extraordinaire. Et puis, la technique médicale s'est aussi beaucoup développée. De nos jours, la technologie moderne est devenue une aide indispensable à la médecine et à la chirurgie. Votre bilan personnel est-il positif? Je pense avoir fait mon possible pour aider mes semblables. Bien sûr, on a toujours des regrets. Je voudrais avoir passé plus de temps avec les enfants. Je regrette de ne pas être allé plus souvent en mission dans les pays défavorisés. Je suis triste de ne pas avoir réussi tous mes combats contre la maladie. Mais la vie est trop courte pour tout faire. À 35 ans, je pensais avoir réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, à 65 ans, je n'en suis plus aussi sûr. Dans ma jeunesse, les jeunes marchaient à pied ou se déplaçaient en vélo. Maintenant, ils veulent tous une voiture. Bien sûr que la circulation est devenue impossible. Aujourd'hui, on voit des filles dans les rues à toute heure du jour et de la nuit. Moi, de mon temps, les filles ne sortaient pas le soir. Autrefois, on respectait les personnes âgées. De nos jours, c'est fini tout ça. Avant, les femmes s'occupaient de leurs enfants. À présent, elles ne pensent qu'à faire carrière. Peut-être, mais moi, quand j'étais jeune, je travaillais tout le temps, même le week-end. Au moins, les gens d'aujourd'hui, ils ont du temps libre. Je t'ai vu à la télé hier. Tu as gagné une voiture, c'est super! Oui, tu as vu, j'ai bien joué. Mais comment tu as fait pour aller à ce jeu? Ah, ce n'est pas facile. D'abord, j'ai téléphoné pour m'inscrire. Une seule fois? Tu plaisantes! J'ai téléphoné tout l'après-midi. Et après? Après, j'ai dû répondre à 50 questions au téléphone. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours après, on m'a rappelé, on m'a encore posé 10 questions et ensuite, on m'a invité à la télé.
Et tu as fait autre chose avant de jouer? Oui, on a joué une fois avant l'émission, et enfin, on a joué vraiment. Bof, ce n'est pas si difficile. Je crois que je vais essayer. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Souvent, je reste à la maison, mais ce week-end, j'ai visité l'île. Tout seul? Oui, mais là-bas, j'ai rencontré un copain. On a pris un verre dans un café, on a parlé. C'est tout? Non, on a mangé au restaurant et on a bien bu aussi. Qu'est-ce que vous avez fait après? On a fait des courses. J'ai acheté un pantalon. Tu as dormi à Lille? Oui, chez mon copain. On a fait la fête jusqu'à 4 heures du matin. Mais après, j'ai été malade. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche, elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros! C'est vrai, mais il est super, tu sais, intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Vous avez des chemises grises? Bien sûr, monsieur. Elles sont là. Vous faites quelle taille? Ben, ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir. Mon fils est un peu plus grand que moi. 42 alors. Voilà, monsieur. Elle vous plaît? Oui, beaucoup. Si ça ne va pas, je peux la changer? Bien sûr, monsieur. Bon, alors je vais la prendre. Vous réglez comment? Par carte. Vous pouvez taper votre code? Oui. Je vous fais un paquet cadeau? Oui, merci. Salut Julie, tu vas bien? Oui, très bien. Et toi, ça va? Pas mal. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Tu connais la recette des crêpes? Bien sûr, c'est facile. Comment on fait? Il faut de la farine, des œufs, du lait, du sucre, du sel et du beurre. Oh, doucement. Il faut combien de farine? Tu en mets 250 grammes dans un saladier et tu ajoutes les œufs. Combien? Oh, tu en mets 4 et tu mélanges. Et après? Après, tu ajoutes le lait, tu en mets un demi-litre et tu mélanges encore. C'est tout? Non, quand c'est bien mélangé, tu ajoutes une cuillère à soupe de sucre et un peu de sel. Bah, et le beurre? Ah oui, tu en mets 50 grammes et tu attends 1 heure ou 2. Et après? Quand la pâte est prête, tu en mets un peu dans la poêle chaude, tu la fais cuire 1 minute, tu la retournes, tu la laisses encore un peu et c'est fini. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Je vais prendre le menu à 20 €. Comme entrée, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des œufs. Non, alors, donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame? Oh, 1 kilo. Je vais prendre aussi du lait, 2 litres. Et avec ça? Vous avez de la sauce tomate italienne? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, 2 boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, voilà, madame. Vous voulez autre chose? Non, c'est tout. Combien ça fait? Ça fait 13,85 €, madame. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je vais dîner au restaurant avec des amis. Et demain soir? Demain soir, je vais aller au cinéma. Et après-demain? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je crois que je vais sortir avec ma copine. Et la semaine prochaine? Bof, je ne sais pas. Et le 31 décembre, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ça suffit maintenant, tu m'énerves avec tes questions. Est-ce que je te demande ce que tu vas faire dans 10 ans, moi?
Tu viens au cinéma avec moi? Non, j'ai rendez-vous chez le médecin. Tu vas chez le docteur Marie? Non, chez un autre. C'est à nouveau. Et qu'est-ce que tu as? Je suis enrhumée. Ça, c'est bien français. Chez moi, on ne va pas chez le médecin pour un rhume. Nous, si. Un Français va chez le médecin 8 fois par an. Enfin, plus ou moins. Et pour un rhume, tu veux prendre des médicaments? Bien sûr! Tu sais, on achète beaucoup de médicaments en France. On est les champions. Et les médicaments, tu les achètes où? À la pharmacie, bien sûr. Salut Patrice. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Non. J'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine? Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe? Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3h cet après-midi. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon? Oui, ne quittez pas. Je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour Carole, ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu es libre? Pourquoi? J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir? Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où? Devant le café du parc, à côté de la fontaine. À quelle heure? Vers 8h, ça te va? Oui, je pense. Ah mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors? Téléphone-lui et invite-la. Pourquoi pas? Allô? Bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Dufour, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Béatrice Gallet. Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolée, il est en ligne. Vous pouvez rappeler cet après-midi? Ah non, c'est urgent. Vous voulez laisser un message? Oui, je suis à mon bureau jusqu'à midi. Il a votre numéro? Je ne sais pas. C'est le 04 67 64 46 24. Très bien. Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles? Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus, tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous, les Français, vous prenez souvent le train. Bien sûr, avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes, des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris. Bonjour madame. Un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand? Maintenant, c'est possible? Alors, vous avez un train à 11h50. Il est 11h52, c'est trop tard. Ah zut! Quel dommage! Après, il y a un TGV à 14h18. Il n'y a pas de train avant? Non, je suis désolée. Ah, c'est bête. Bon, ben, tant pis, je prends le TGV. Un aller simple? Non, un aller-retour. En première ou en seconde classe? En seconde. Voiture fumeur ou non fumeur? Non-fumeur. Voilà. 25 €. Il part du quai numéro 2, voie A. David est tellement gentil, je l'aime beaucoup. Je ne le connais pas très bien. Comment est-il? C'est une personne vraiment intelligente et intéressante. Il a l'air sympathique aussi. Oui, et il est vraiment drôle, il me fait rire. Sois courageuse et va lui parler. Alors que penses-tu des nouveaux projets du gouvernement? Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Je pense que c'est une proposition ridicule. Et toi? Je suis d'accord avec toi. Je suis opposé au projet. As-tu vu le Premier ministre être interrogé hier? Il n'a reconnu aucun argument de l'intervieweur. Oui, je l'ai vu aux informations. Il a admis que le gouvernement devait tout de même faire plus. C'est vrai, mais ils doivent toujours reconnaître ce que le peuple veut. J'imagine que les gens poseront beaucoup plus de questions ces prochaines semaines. Oui, en tout cas, moi j'ai des questions pour lui.
Qu'est-ce qu'on fait samedi? Ben, on fait les courses. À quelle heure? À 9h. Oui, mais moi, je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non, on fait les courses de 9h à 11h et après on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage? Moi, je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match? À 4h30. Oh, on ne va pas rester à la plage jusqu'à 4h. On peut rentrer vers 3h, 3h30. Mange quand? À 8h précises, ma mère vient dîner à la maison. Et à midi, on ne mange pas? Bonjour Julia, je vous appelle pour vous informer que votre candidature pour étudier à l'étranger a été acceptée. Super, je suis tellement contente. Est-ce pour un semestre? Non, en fait, c'est pour une année scolaire. Et pour le logement, est-ce que je vais être dans une résidence? J'ai bien peur que non, mais nous t'avons recommandé une famille d'accueil. Ce n'est pas si mal. Je ne me ferai peut-être pas beaucoup d'amis, mais au moins je serai immergée dans la culture. En plus, mes connaissances de la langue et ma prononciation vont s'améliorer. C'est la raison principale pour laquelle je pars. Content d'entendre ça. Alors, la réunion d'orientation aura lieu le 27 août. Sois disponible ce jour-là. Je pensais que ce serait plus tard. Je serai en vacances ce jour-là. Équipement électronique. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Recherchez-vous quelque chose en particulier? Bonjour. En fait, je cherche un nouveau téléphone. Le mien est vraiment vieux et je pense que je dois me mettre à jour. D'accord, vous êtes venu au bon endroit. Nous avons toute une gamme de smartphones différents, certains plus récents que d'autres. Désolée si c'est une question stupide, mais qu'est-ce qu'un smartphone exactement? Je n'en suis pas très sûre. Eh bien, un smartphone est un appareil qui peut être connecté à Internet et qui a plus de fonctionnalités qu'un simple téléphone. D'accord, ça a l'air bien. J'aimerais bien me connecter à Internet avec mon téléphone. Il y a quelques entreprises qui développent ce genre de technologie. Voulez-vous que je vous montre ce que nous avons? Ce serait super. Je cherche quelque chose simple d'utilisation, mais je ne veux pas dépenser plus de 300 €. Pardon monsieur, pour aller au château s'il vous plaît. Continuez tout droit jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis prenez la 3e à gauche. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Après le pont, tournez à droite et prenez la 3e route à gauche. D'accord. Après, ne traversez pas le village. Tournez avant, c'est là. Je ne comprends pas bien, il faut tourner à droite ou à gauche? À gauche. Merci beaucoup. Chérie, tu sais où est ma chemise bleue? Oui, sur le lit. Et ma cravate jaune, elle est où? Dans le salon, sous ta veste. Mais non! Mais si, mon chéri. Ah oui, tu as raison. Comme d'habitude. Et mes chaussures noires, où elles se trouvent? Derrière le canapé, c'est tout? Oui, enfin, non. La rue des Oliviers, tu sais où c'est? Ça, je suis désolée, je ne sais pas. Pourquoi ne t'entends-tu pas bien avec ton frère? Il est tellement paresseux et irresponsable, je dois tout faire pour lui. Est-ce qu'il t'aime bien? Non, nous ne partageons aucun intérêt. Il pense que je suis ennuyeux. Peut-être pourriez-vous sortir ensemble et voir si vous vous entendez mieux. Non, il ne veut aller nulle part avec moi. Il est antisocial. Je pensais qu'il était timide. Il l'était, mais il a changé depuis qu'il a commencé à sortir avec Jim. Tu veux faire du vélo avec nous dimanche matin? Oui, c'est une bonne idée. Vous allez où? Au bord de la mer. C'est facile. Tu peux venir avec ta fille. Pourquoi pas? Elle adore faire du vélo. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Et à midi, on fait un pique-nique? Non, on mange à la maison. Je vous invite. Et ce vase? Je l'aime bien, moi. Moi non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde! Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ces verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop cher. Et ça te plaît? Ah, la lampe? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple.
Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises? 2, 3, 4, ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici? Ben, je ne sais pas. 23? 24 ans? Non, vers 27 ans. Et les garçons vers 29 ans. Et vous avez beaucoup d'enfants? Presque 2 par famille. Pas mal, non? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien Philippe? Oui. Et vous êtes Nathalie. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Mais c'est la première fois. Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence? Vous habitez au centre-ville? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcé, je crois. Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a 12 ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous? 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. Oh là là, j'aurais dû écouter François, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Une catastrophe. J'ai donné ma démission au travail avant d'avoir la réponse de Carrefour. Et alors, tu es sûr d'avoir le poste à Carrefour, non? Ça, c'est ce que je pensais. Mais finalement, ils ont choisi une autre candidate. Aïe. Bon, maintenant, il faut prendre les choses comme elles sont. J'ai tout fait trop vite. Maintenant, je m'en mords les doigts. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Comme je regrette de ne pas avoir écouté François. Il m'avait prévenu que tout pouvait changer jusqu'à la dernière minute. Il aurait fallu que j'attende 2 jours. Qu'est-ce que c'est, 2 jours? Ça, c'est vrai, ce n'est pas très malin. Le jour où j'ai envoyé cette lettre, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Et tu ne peux pas essayer de rattraper ça avec ton employeur? Comment? Tu plaisantes? Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6 heures du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants? Tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoires? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Bonjour, j'aimerais faire une réclamation à propos d'un séjour récent dans votre hôtel. Désolé que vous ayez vécu une mauvaise expérience. Quel était le problème? D'abord, le personnel était vraiment inutile quand nous sommes arrivés. Je crois comprendre que vous êtes arrivé tard à l'hôtel, n'est-ce pas? Oui, mais parce que notre vol a eu du retard et nous avons perdu nos valises. D'accord, je vais en parler au directeur pour vous. Ensuite, nous avons eu une chambre sale et il n'y a pas eu d'eau chaude pendant 3 jours. Le problème est réglé maintenant, et nous voudrions vous dédommager en vous offrant une nuit gratuite à l'hôtel.